Ça chauffe à Saint-Tropez est une comédie romantique écrite spécialement pour les apprenants de français. Le vocabulaire est adapté, la grammaire est authentique et surtout, l'histoire est captivante. Tu vas suivre Clara, une chef de projet ultra organisée, et Julien, un directeur créatif aussi talentueux qu'imprévisible. Envoyés à Saint-Tropez pour une campagne publicitaire, ils devront affronter les retards, les imprévus et leurs propres sentiments. Pas besoin de tout comprendre parfaitement dès la première lecture. Si tu bloques sur un mot ou une expression, pas de panique. L'essentiel c'est de rester curieux, de t'imprégner du rythme de la langue et de continuer. Petit à petit, tu vas progresser et peut-être même tomber amoureux du français. Bonne lecture et bon voyage dans cette double aventure linguistique et romantique. Chapitre 1. Une campagne et un cauchemar. Clara regarde sa montre. Il est 9h17. La réunion devait commencer à 9h. Encore une fois, elle est seule dans la salle de réunion de l'agence Lumière Marketing. Typique, murmure-t-elle. Elle arrange son chemisier et vérifie ses notes pour la présentation de la campagne Soleil doré. La porte s'ouvre et Clara sait déjà qui arrive. « Bonjour à tous !» dit Julien en entrant. Ses cheveux bouclés sont encore mouillés. Il porte un café dans une main et son sac dans l'autre. Sa chemise bleue est froissée mais élégante. « À tous ?» demande Clara. « Il n'y a que moi, Julien. Et tu as 17 minutes de retard. » Julien regarde sa montre et fait une grimace. « Pardon pour ça. Il y avait un nouveau serveur au café. Tu sais combien je suis difficile avec mon café. » Il s'assoit en face d'elle avec un grand sourire. Clara soupire. Depuis 6 mois que Julien travaille comme directeur créatif chez Lumière, il est toujours en retard. Mais tout le monde lui pardonne parce que ses idées sont brillantes. « Sylvie a envoyé un message, » dit Clara. « Elle sera là dans 5 minutes. Tu as donc exactement 5 minutes pour voir ma présentation. » « Toujours si organisé ?» dit Julien avec un sourire. « Voyons ce que tu as préparé. » Clara lui donne sa tablette. La présentation couvre tout. Le budget, le calendrier et les objectifs. Julien regarde les diapositives. Malgré son attitude décontractée, Clara doit admettre qu'il a un bon œil pour les détails quand il se concentre. « C'est très complet, » dit-il en s'arrêtant sur une diapo. « Mais, » demande Clara, sentant une critique arriver. « Mais où est la magie ?» Il la regarde. « Nous vendons des maillots de bain de luxe, pas des assurances. Ces diapos sont trop sérieuses. » Clara rougit. Le client veut des chiffres et des plans clairs. Pas des promesses de magie. Soleil doré veut quelque chose de spécial? Julien retourne à une diapo avec des photos de mannequins sur des plages. C'est joli, mais c'est ce que tout le monde fait. Nous avons besoin de quelque chose avec plus de... Si tu dis « je ne sais quoi », je te jette mon café dessus, avertit Clara. Julien rit. Clara trouve son rire irritant parce qu'il est en fait très agréable. « J'allais dire personnalité », répond-il. Quelque chose qui montre pourquoi leurs produits sont différents. À ce moment, la porte s'ouvre et Sylvie Rousseau entre. À 52 ans, la directrice de Lumière Marketing a toujours l'énergie d'une femme beaucoup plus jeune. Ses cheveux noirs et gris sont attachés en queue de cheval et ses lunettes rouges sont assorties à son rouge à lèvres. « Bonjour vous deux, j'espère que vous ne vous disputez pas déjà. » Elle s'assoit à la tête de la table. « Nous échangeons juste des idées créatives, » dit Julien avec aisance. Clara force un sourire. La présentation est prête. « En fait, » dit Sylvie en levant la main, « il y a un changement de plan. Je viens de parler avec Soleil doré. Ils avancent la date de lancement de 3 semaines. » 3 semaines ?
Clara est choquée. C'est impossible. Nous n'avons même pas choisi le lieu pour les photos. C'est pourquoi j'ai besoin de ma meilleure équipe sur place, immédiatement. Sylvie les regarde tour à tour. Vous partez tous les deux pour Saint-Tropez ce soir. Ce soir ? Disent Clara et Julien en même temps, avec des tons très différents. Clara est horrifiée, Julien est excité. Le photographe, les mannequins et l'équipe sont déjà réservés pour demain. Vous superviserez tout, les photos, les réseaux sociaux, les vidéos. Je veux que ce soit parfait. Le ton de Sylvie montre que ce n'est pas une demande, mais un ordre. Mais j'ai 3 autres campagnes en cours, proteste Clara. Et la réunion trimestrielle est la semaine prochaine. Je vais réassigner tes autres projets, dit Sylvie. Cette campagne est prioritaire. Soleil Doré pourrait devenir notre plus gros client si nous réussissons. Elle se tourne vers Julien. Je sais que tu avais cette exposition d'art ce week-end, mais… Pas de problème, dit Julien haussant les épaules. L'art sera toujours là à mon retour. Saint-Tropez en juin ? Ça me va. Clara serre les lèvres. Bien sûr qu'il ne voit pas d'inconvénient à tout laisser tomber sans préavis. Il ne planifie probablement jamais rien à l'avance. Parfait, dit Sylvie en se levant. Sophie du service voyage a réservé vos vols. Départ de Charles de Gaulle à 19h. Vous logerez à l'hôtel Les Palmiers. J'attends des mises à jour quotidiennes. Elle se dirige vers la porte puis s'arrête. Et essayez de ne pas vous entretuer. Nous avons besoin de vous deux vivants pour que cette campagne réussisse. La porte se ferme derrière elle, laissant Clara et Julien en silence. Eh bien, dit finalement Julien, on dirait que nous partons à l'aventure, partenaires. Clara ferme brièvement les yeux. Un séjour à Saint-Tropez serait normalement un rêve. Mais un séjour à Saint-Tropez avec Julien Moreau ressemble à l'exact opposé. Je t'enverrai une liste de choses à emporter et un agenda détaillé dans l'heure, dit-elle en rassemblant ses affaires. Le rire de Julien la suit jusqu'à la porte. Je peux faire ma valise tout seul, tu sais. Clara se retourne. Vraiment ? Parce que d'après ce que je sais de toi, tu oublieras la crème solaire et tu arriveras à un photoshoot de maillot de bain avec un coup de soleil. Si peu de confiance, dit-il en posant une main sur son cœur, feignant d'être blessé. Mais ses yeux brillent d'anticipation. Ne t'inquiète pas, Clara. Ce voyage pourrait te surprendre. C'est exactement ce qui m'inquiète, murmure-t-elle en se dirigeant vers son bureau pour réorganiser sa vie dans les 8 prochaines heures. Derrière elle, Julien l'appelle. N'oublie pas d'emporter quelque chose d'amusant. Trop de travail et pas de plaisir rend Clara triste. Clara ne répond pas. Elle a une valise à préparer, des projets à transmettre et une liste mentale de toutes les façons dont ce voyage pourrait mal tourner. Elle ne sait pas encore que « mal tourner » ne commence même pas à décrire ce qui l'attend. Chapitre 2. Vol 6092. Turbulence prévue. Dernier appel pour le vol Air France 6092 à destination de Nice. Tous les passagers restants, veuillez vous présenter à la porte 37 immédiatement. Clara regarde sa montre, 18h45, et jette un coup d'œil anxieux à l'entrée du terminal. Pas de signe de Julien. Elle lui a déjà envoyé 3 messages dans la dernière demi-heure, avec de plus en plus de panique et d'irritation. L'agent de la porte la regarde avec sympathie. « Mademoiselle, nous ne pouvons pas retenir le vol plus longtemps. »« Je comprends. »« Mon collègue est… » Le téléphone de Clara vibre, un message de Julien. « Presque là. Garde-moi une place. » Clara ferme les yeux et compte jusqu'à 10. Quand cela ne l'aide pas, elle essaie jusqu'à 20. Elle est arrivée à l'aéroport 3 heures en avance, comme d'habitude. Julien a apparemment décidé
qu'arriver quelques minutes avant le départ était parfaitement acceptable. « Le voilà !» L'agent de la porte pointe du doigt. Julien court vers eux, son sac rebondissant contre sa hanche, se faufilant entre les voyageurs irrités avec une grâce surprenante. Son visage est rouge, ses boucles encore plus désordonnées que d'habitude, mais il sourit comme si être chroniquement en retard était un trait de personnalité charmant plutôt qu'un problème professionnel. « Je suis là !» annonce-t-il, légèrement essoufflé, présentant sa carte d'embarquement et sa pièce d'identité. « Désolé pour le retard. » L'agent scanne ses documents. « Vous avez beaucoup de chance, monsieur. Veuillez embarquer immédiatement. » Clara suit Julien dans la passerelle, son irritation débordant. « 15 minutes de plus et tu aurais manqué le vol complètement. » « Mais je ne l'ai pas manqué. » Julien lui lance un sourire par-dessus son épaule. « Et n'est-ce pas ce qui compte ? » « Ce qui compte, c'est le professionnalisme, » siffle Clara alors qu'ils entrent dans l'avion. « Cette campagne est la plus grande opportunité que nous ayons eue, et tu la traites comme un week-end de loisirs. »« Détends-toi, Clara. Nous sommes dans l'avion, non ? Le voyage ne fait que commencer. » Ils se dirigent vers leur siège, heureusement pas côte à côte. Clara a spécifiquement demandé des sièges séparés quand Sophie a fait les réservations, citant l'efficacité de travail. En réalité, elle ne pouvait pas imaginer passer 1 heure et demie coincée à côté de Julien. Clara s'installe dans son siège côté fenêtre, au rang 12, soulagée de trouver un homme d'affaires d'âge moyen, occupant déjà le siège côté couloir, avec un siège vide entre eux. La paix, enfin. Elle sort sa tablette pour revoir la liste des prises de vue pour la session de plage de demain, mais a à peine ouvert le fichier quand une voix familière interrompt sa concentration. « Excusez-moi, monsieur, mais je crois que c'est ma place. » Clara lève les yeux avec horreur pour voir Julien debout dans l'allée, pointant le siège du milieu entre elle et l'homme d'affaires. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, cherchant maladroitement sa carte d'embarquement. « Sophie nous a réservé des sièges séparés. » Julien se penche, lui montrant sa carte d'embarquement. 12B, juste ici. L'homme d'affaires, sentant la discorde, rassemble déjà son journal et se lève pour laisser passer Julien. Clara se presse contre la fenêtre comme si elle pouvait créer plus d'espace entre eux. « Ce doit être le destin, » dit Julien joyeusement en attachant sa ceinture. « Maintenant, nous pouvons revoir la liste des prises de vue ensemble. »« Je préfère travailler seule, merci, » répond Clara d'un ton raide. « Comme tu veux. » Il sort un livre usé de son sac et s'installe pour lire, apparemment pas affecté par sa froideur. Clara essaie de se concentrer sur sa tablette, mais elle se trouve distraite par la proximité de Julien. Il sent comme un mélange d'agrumes et de cèdre, et sa posture décontractée, une jambe étirée aussi loin que le permettent les sièges économiques exigus, lui fait prendre d'une certaine façon plus que l'espace qui lui est alloué. Après 20 minutes à ne pas absorber un seul mot sur son écran, Clara abandonne. « Qu'est-ce que tu lis ?» demande-t-elle, ne serait-ce que pour briser le silence de plus en plus gênant. Julien semble surpris, mais content de son intérêt. Il incline le livre pour qu'elle puisse voir la couverture. Le Petit Prince. « Un livre pour enfants ?» ne peut-elle s'empêcher de demander. « Un livre sur la perspective ?» corrige-t-il. « Sur voir au-delà de l'évident. Ça m'aide à penser différemment pour les campagnes. » « Je pensais que ton génie créatif était naturel, » dit Clara, le sarcasme évident dans son ton. À sa surprise, Julien rit. « Personne ne naît en sachant comment créer de bonnes publicités, Clara, pas même moi. » Son expression devient plus sérieuse. « Je travaille dur, tu sais. Juste différemment de toi. » Quelque chose dans son ton la fait hésiter. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'avion traverse une zone de turbulence, les secouant. Le bras de Julien frôle le sien
et Clara ressent un étrange frisson dans son estomac qu'elle attribue immédiatement aux turbulences. La voix du capitaine retentit dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous rencontrons des conditions météorologiques inattendues autour de Nice. Nous allons tourner pendant environ 20 minutes avant de tenter d'atterrir. » Clara vérifie sa montre. Cela va repousser leur heure d'arrivée au-delà de 21 heures, ce qui signifie qu'ils arriveront à l'hôtel après 22 heures. Ce qui signifie qu'elle aura moins de 8 heures pour dormir avant leur rendez-vous à 6 heures. « Ne t'inquiète pas, » dit Julien, remarquant son expression. « Les mannequins ne commenceront pas sans nous. »« Ce n'est pas ça, » dit Clara. « C'est tout le calendrier. Tout doit se dérouler parfaitement pour que nous finissions le shooting en 5 jours. Les emplois du temps s'ajustent, la vie arrive, la créativité trouve un chemin. C'est facile pour toi de dire ça. Tu n'es pas responsable de faire en sorte que tout se passe bien. » Julien l'observe un moment. « Tu sais, tu n'as pas à tout porter seul. C'est pour ça que nous sommes 2 sur cette mission. » Clara est sauvée de répondre par une autre annonce. La voix du capitaine semble moins confiante cette fois. « Mesdames et messieurs, en raison de l'aggravation des conditions à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, nous avons été détournés vers Marseille. Un transport terrestre sera organisé pour les passagers en correspondance. Nous nous excusons pour ce désagrément. » Un gémissement collectif s'élève de la cabine. Clara sent son emploi du temps soigneusement construit s'effondrer davantage. « Marseille ?» répète-t-elle faiblement. « C'est au moins 2 heures de route jusqu'à Saint-Tropez. »« Au moins nous atterrissons en France, » offre Julien. « Ça pourrait être pire. » Comment exactement cela pourrait-il être pire ? Nous pourrions être détournés vers l'Italie, où ils pourraient perdre nos bagages. La voix de l'hôtesse de l'air crépite dans l'interphone une fois de plus. À l'atterrissage, les passagers continuant vers Nice doivent se rendre au bureau d'information pour les arrangements de bus. Nous regrettons également de vous informer qu'en raison du changement rapide de météo, certains bagages ont pu être mal chargés et seront retardés pour atteindre leur destination finale. Julien se tourne vers Clara avec une grimace. « Je n'aurais pas dû dire ça à voix haute, n'est-ce pas ?» Clara ferme les yeux et laisse sa tête retomber contre le siège. C'est un cauchemar. « Regarde le bon côté, » dit Julien, sa voix suspicieusement joyeuse. « Au moins, nous sommes ensemble dans cette galère. » Clara ouvre un œil pour le fixer. Ce n'est pas le bon côté. C'est précisément le problème. Son rire la surprend. « Tu sais quoi ? Je vais prendre ça comme un défi, Clara Dubois. À la fin de ce voyage, tu seras contente que nous ayons été ensemble dans cette galère. » « J'en doute sérieusement, » répond-elle, mais quelque chose dans la confiance de ses yeux la fait se demander si peut-être, juste peut-être, il pourrait prouver qu'elle a tort. Alors que l'avion commence sa descente vers Marseille, Clara a le sentiment que ce n'est que le début de leur problème de voyage. Et elle a raison, bien que d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Chapitre 3. Une suite, un lit, un problème. Quand le taxi arrive enfin à l'hôtel Les Palmiers, il est presque minuit. Clara est passée du stress à l'épuisement, puis à un étrange état de résignation. Le bus depuis Marseille a été retardé, la moitié de leur bagage est toujours perdue. Heureusement, la valise de Clara est arrivée, mais celle de Julien est apparemment en vacances quelque part entre Paris et Nice. Et maintenant, tout ce qu'elle veut, c'est une douche et dormir. L'hôtel est une jolie villa méditerranéenne avec des murs blancs et des volets bleus qui auraient l'air charmants à la lumière du jour. Maintenant, éclairée seulement par de douces lumières de jardin, la villa semble presque irréelle contre le ciel nocturne. Pas mal,
dit Julien en sortant du taxi et en s'étirant les bras au-dessus de la tête. Sa chemise remonte légèrement, révélant une bande de peau que Clara évite délibérément de regarder. « Allons juste nous enregistrer, » murmure-t-elle, soulevant son sac à main. « Nous devons nous lever dans… » Elle regarde sa montre. 5h27. J'ai déjà travaillé avec moins de sommeil, dit Julien en la suivant dans le hall. Le hall de réception est petit mais élégant, avec des carreaux en terre cuite, des oliviers en pot et un jeune homme à l'air endormi derrière le comptoir. « Bonsoir, salue Clara. Nous avons des réservations au nom de Lumière Marketing, Clara Dubois et Julien Moreau. » L'employé tape sur son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. « Ah oui, un moment, s'il vous plaît. » Il tape autre chose, son froncement de sourcils s'accentuant. « Il semble y avoir une petite situation avec votre réservation. » Clara sent son estomac se nouer. « Quel genre de situation ? » « Notre hôtel est assez plein avec le début de la saison d'été. Votre entreprise a réservé une chambre. » « Une chambre ?» répète Clara. « C'est impossible. Il doit y avoir 2 chambres. » L'employé a l'air désolé. « Je peux vérifier encore, mais la réservation indique clairement une suite premium 2 personnes. » « Il doit y avoir une erreur, » insiste Clara. « Nous travaillons ensemble. Nous ne sommes pas… » Elle hésite, faisant un geste vague entre elle et Julien. « Je comprends, madame. Malheureusement, nous n'avons pas de chambre supplémentaire disponible ce soir. Saint-Tropez est très occupé à cette période de l'année. » Clara se tourne vers Julien, s'attendant à ce qu'il ait l'air aussi horrifié qu'elle. Au lieu de cela, il semble presque amusé. « Ce n'est pas la fin du monde, » dit-il. « Je suis sûr que la suite a un canapé ou quelque chose du genre. Laissez-moi vérifier s'il y a autre chose que nous pouvons faire, » dit l'employé en prenant le téléphone. Clara fait quelques pas en arrière, sortant son propre téléphone. « J'appelle Sophie. » C'est complètement inacceptable. Julien s'appuie contre le comptoir de la réception avec une aisance décontractée. Il est à minuit. Clara. Sophie sera endormie et il n'y a rien qu'elle puisse faire depuis Paris de toute façon. Clara sait qu'il a raison, mais elle compose quand même le numéro, obtenant la messagerie vocale de Sophie comme prévu. Elle laisse un message bref demandant un rappel urgent. L'employé raccroche son téléphone avec une expression défaite. « J'ai parlé avec mon responsable. Nous n'avons pas de chambre supplémentaire ce soir, mais peut-être demain. »« Nous prendrons la suite, » interrompt Julien. « Nous avons eu une longue journée et nous avons besoin de repos. » Clara lui lance un regard trahi, mais il se contente de lever les sourcils comme pour dire « Quel autre choix avons-nous » L'employé semble soulagé. « Excellent, c'est notre meilleure suite, avec vue sur la mer. Très confortable. » Il tape encore quelques touches. « Puis-je avoir vos cartes de crédit pour les frais annexes ?» Une fois les formalités terminées, un portier somnolent apparaît pour les escorter jusqu'à leur chambre. Clara suit dans un silence de pierre, calculant mentalement combien d'heures de sommeil elle peut encore avoir si elle s'endort immédiatement. Le portier les conduit au 3e étage et ouvre la porte avec un geste théâtral. Voilà, notre suite azur. La chambre est indéniablement belle, spacieuse et élégamment meublée, avec des portes-fenêtres menant à un balcon qui donne probablement sur la mer. Mais les yeux de Clara se fixent immédiatement sur un détail accablant. Il n'y a qu'un seul lit, un très grand, très luxueux, très unique lit qui domine le centre de la pièce. « Où est le canapé ?» demande-t-elle faiblement. Le portier désigne un petit coin salon avec 2 fauteuils. « Juste ici, madame. »« Non, je veux dire un canapé-lit. »« Un canapé convertible ? N'importe quoi d'autre pour dormir ?» La compréhension se lit sur le visage du portier.
Ah, je vois. Non, la suite azur n'a qu'un seul lit. C'est notre suite lune de miel. Julien fait un étrange son d'étouffement que Clara soupçonne être un rire réprimé. Suite lune de miel? Répète-t-elle, sa voix montant dangereusement. C'est notre hébergement le plus romantique, dit fièrement le portier, apparemment inconscient de sa détresse. La salle de bain a un jacuzzi pour deux. Julien rit certainement maintenant, bien qu'il essaie de le déguiser en tout. Merci, dit Clara au portier avec une politesse glaciale. Ce sera tout. Une fois la porte fermée derrière lui, elle se retourne vers Julien. Ce n'est pas drôle? C'est un peu drôle, dit-il, ses yeux dansant d'amusement. La suite lune de miel, Sophie a un étrange sens de l'humour. C'est un désastre, dit Clara en se laissant tomber sur l'un des fauteuils. J'ai besoin de dormir. De vraiment dormir. Pas recroquevillé dans un fauteuil. Julien examine la chambre, puis s'approche du lit. Il est énorme, un super king au minimum, drapé de draps blancs impeccables. Il rebondit expérimentalement d'un côté. Ce truc est immense. Nous pourrions tous les deux y dormir et ne jamais savoir que l'autre personne est là. Absolument pas. Sois pratique, Clara. Nous sommes adultes. Le lit a la taille du Luxembourg. Nous pouvons le partager sans que ce soit bizarre. Clara se pince l'arête du nez. Je n'arrive pas à croire que cela se passe. Écoute, dit Julien plus doucement. Prends le lit. Je dormirai dans le fauteuil, c'est juste pour cette nuit. L'offre la surprend. Elle regarde sa grande silhouette, puis le petit fauteuil. Il serait complètement à l'étroit, et ils ont un réveil très tôt. C'est ridicule, dit-elle finalement. Tu as raison. Le lit est énorme. Nous pouvons le partager. Pour cette nuit. Tu es sûr? Demande Julien, l'air sincèrement préoccupé. N'en fais pas toute une histoire, dit Clara en se levant et en prenant sa valise. Je vais prendre une douche. Quand je sortirai, je m'attends à te trouver de ton côté du lit, laissant un espace approprié entre nous. Julien lève les mains en signe de reddition moqueuse. Je promets de maintenir des limites professionnelles à tout moment. Clara disparaît dans la salle de bain, qui est, comme promis, luxueuse au point d'être absurde. Le jacuzzi semble pouvoir accueillir 4 personnes et la douche a plus de jet que nécessaire. Dans d'autres circonstances, des circonstances qui n'impliquaient pas de partager une suite lune de miel avec Julien Moreau, elle aurait peut-être apprécié. Après une douche rapide, elle change pour le pyjama le plus modeste qu'elle a emporté. Un short en coton et un t-shirt simple. Elle les avait apportés pour se détendre dans sa chambre privée, pas pour partager un lit avec son collègue. Quand elle sort, Julien est debout sur le balcon, regardant la mer sombre. Il a enlevé ses chaussures et retroussé ses manches, révélant des avant-bras bronzés que Clara essaie de ne pas remarquer. « La vue est incroyable, » dit-il en se tournant vers elle. « Même dans le noir. Je suis trop fatiguée pour apprécier quoi que ce soit en ce moment. » répond Clara, s'approchant du lit et fixant le côté le plus éloigné de la porte du balcon. « Je prends ce côté. »« Bien sûr, » dit Julien. Il disparaît dans la salle de bain avec un petit sac de toilette que l'hôtel lui a fourni, puisque ses bagages sont toujours perdus. Clara s'allonge sur son côté du lit, essayant de rester aussi près du bord que possible. Elle fixe le plafond, se demandant comment elle s'est retrouvée dans cette situation absurde. Quelques minutes plus tard, Julien sort de la salle de bain. Il porte un t-shirt de l'hôtel et son pantalon. « Désolé, pas de pyjama dans le kit de toilette d'urgence, » dit-il avec un petit sourire. Il s'assoit sur son côté du lit, à une distance respectable. Clara est soulagée de voir qu'il prend au sérieux sa demande d'espace. « Bonne nuit, Clara, » dit-il en éteignant la lampe de son côté. « Bonne nuit, » répond-elle raidement.
Le silence s'installe dans la chambre. Clara est hyper consciente de la présence de Julien de l'autre côté du lit. Même avec l'espace entre eux, elle peut sentir la chaleur de son corps. Elle ferme les yeux, déterminée à s'endormir rapidement. Juste au moment où elle commence à se détendre, la voix de Julien brise le silence. « Tu sais, si quelqu'un de l'agence nous voyait maintenant, nous n'entendrions jamais la fin de cette histoire. » Clara ouvre les yeux, fixant le plafond dans l'obscurité. Raison de plus pour n'en parler à personne. Jamais. « Ton secret est en sécurité avec moi, » dit-il, et elle peut entendre le sourire dans sa voix. « Dors, Julien. Nous avons une longue journée demain. »« Oui, chef. » Clara se tourne, lui tournant le dos. Demain, elle appellerait Sophie et arrangerait une autre chambre. Une nuit à partager un lit avec Julien Moreau était déjà une nuit de trop. Elle s'endort finalement, sans savoir que le chaos de leur voyage n'était que le début des complications qui les attendaient à Saint-Tropez. Chapitre 4. Plan A, plan B, plan Julien. Le réveil de Clara sonne à 5h30. Elle ouvre les yeux dans la pénombre et, pendant un moment, ne sait pas où elle est. Puis, elle sent quelque chose de chaud contre son dos et se fige. Pendant la nuit, l'espace soigneusement maintenu entre elle et Julien a disparu. Il est juste derrière elle, pas tout à fait en contact, mais si proche qu'elle peut sentir la chaleur de son corps. Elle se lève rapidement, le cœur battant. Heureusement, Julien continue de dormir. Clara prend ses vêtements et se glisse dans la salle de bain. Elle a besoin de se préparer rapidement pour leur première journée de tournage. 20 minutes plus tard, elle sort, habillée et coiffée. Julien est toujours endormi, son visage détendu et presque innocent. Clara hésite, puis se racle la gorge bruyamment. Julien. Il est 5h50. Nous devons partir dans 20 minutes. Il ouvre lentement les yeux et la regarde. Pendant un moment, il semble confus, puis il sourit. « Bonjour Clara, tu as bien dormi ?»« Ça va, » répond-elle, évitant de mentionner leur proximité nocturne. « Dépêche-toi, le petit déjeuner est servi en bas et l'équipe nous attend à la plage à 6h30. »« À vos ordres, » dit-il en se levant. Il s'étire et son t-shirt remonte, révélant son ventre plat. Clara détourne rapidement le regard. « Je vais prendre un café, » dit-elle en se dirigeant vers la porte. « Ne sois pas en retard. » 15 minutes plus tard, Clara est assise sur la terrasse de l'hôtel, buvant un café et mangeant un petit pain. Elle révise son planning pour la journée sur sa tablette quand Julien apparaît, les cheveux mouillés de la douche, portant des vêtements que l'hôtel a dû lui fournir, un pantalon blanc simple et une chemise bleu clair. « Comment je suis ?» demande-t-il en tournant sur lui-même. « Le style Saint-Tropez me va bien ?» Malgré elle, Clara sourit. La tenue lui va étonnamment bien. « Tu es présentable, » dit-elle. « Prends un café rapide, le taxi nous attend. » 20 minutes plus tard, ils arrivent à la plage privée où le tournage doit avoir lieu. L'équipe est déjà là, le photographe, les assistants, les stylistes et les mannequins qui se préparent dans des tentes installées sur le sable. Clara vérifie immédiatement avec le directeur de production, Thomas. « Est-ce que tout est prêt ? Les autorisations, l'équipement ?» Thomas fait une grimace. « Nous avons un petit problème. L'autorisation pour cette plage est pour demain, pas aujourd'hui. »« Quoi ?» Clara sent la panique monter. « Mais c'est impossible. J'ai vérifié les documents moi-même avant de partir de Paris. » La mairie a changé les dates à la dernière minute. Quelque chose à propos d'un événement local aujourd'hui. Clara ferme les yeux, essayant de rester calme. « Alors nous ne pouvons pas tourner ici ? Toute la journée est perdue ? » « Eh bien, nous avons besoin d'une plage avec cette vue spécifique, » dit Clara,
montrant les falaises et la mer turquoise. C'est exactement ce que le client a approuvé. Julien, qui écoutait la conversation, intervient. « Thomas, tu connais bien la région, non? Y a-t-il d'autres plages similaires près d'ici » Thomas réfléchit. « Il y a une petite crique à environ 2 kilomètres. Elle est plus petite, mais la vue est similaire. Elle n'est pas officiellement une plage publique, donc nous n'aurions pas besoin d'autorisation. »« Parfait, » dit Julien. « Nous pouvons y aller. »« Ce n'est pas si simple, » proteste Clara. « Nous avons tout un équipement à déplacer, et les mannequins sont déjà en train de se préparer. »« Nous pouvons le faire, » dit Julien avec confiance. « Thomas, combien de temps pour déplacer l'équipement essentiel ? 1 heure, peut-être moins. Et pouvons-nous y aller en bateau ? Ce serait plus rapide que de tout charger dans des voitures. Thomas hoche la tête. Ouais, nous avons un bateau pour les prises de vue en mer. Excellent. Julien se tourne vers Clara. Tu vois ? Problème résolu. Clara hésite. Ce n'est pas son style de changer de plan à la dernière minute, mais ils n'ont pas vraiment le choix. D'accord, dit-elle finalement. Allons-y. L'heure suivante est chaotique. L'équipe charge l'équipement essentiel sur le bateau. Clara réorganise le planning, décidant quelles prises de vue peuvent être faites avec un équipement minimal. À sa surprise, Julien est incroyablement efficace dans la crise. Il aide à porter l'équipement, parle avec les mannequins pour les rassurer et trouve même une solution pour transporter les tentes de maquillage. Quand ils arrivent à la petite crique, Clara doit admettre que c'est parfait. L'eau est d'un bleu encore plus profond et les falaises créent un cadre naturel magnifique. C'est même mieux que l'autre plage, dit le photographe en commençant à installer son équipement. Clara regarde Julien, qui aide à étendre une grande toile sur le sable pour les produits. « Belle trouvaille, » admet-elle. « J'étais sûre que nous allions perdre la journée. » Julien sourit. Parfois, le plan B est meilleur que le plan A. Je préfère quand le plan A fonctionne comme prévu, répond Clara, mais sans la froideur habituelle dans sa voix. Le tournage commence et malgré le retard initial, les choses se passent bien. Les mannequins posent avec les produits soleil doré, leur corps bronzé brillant au soleil contre les maillots de bain colorés de la collection. Puis, vers midi, un autre problème survient. « Où sont les nouveaux maillots de la collection été ?» demande le photographe. « Nous devons les photographier maintenant, avec la lumière parfaite. » Clara vérifie la liste. Ils devraient être dans la boîte bleue. Mais quand ils ouvrent la boîte bleue, elle est vide. « Oh non, » dit Thomas. « Je crois que nous les avons laissés dans la tente sur l'autre plage. » Clara sent son stress revenir. « Nous ne pouvons pas faire les photos principales sans les nouveaux modèles. Ce sont les pièces centrales de la campagne. » Julien réfléchit un moment. « Qu'est-ce qu'on a comme option ici ?» Clara énumère rapidement. « Retourner chercher les maillots perdrait au moins 2 heures. Reporter cette partie du tournage à demain perturberait tout le planning. Ou… » Elle s'arrête, n'aimant pas la troisième option. « Où ?» demande Julien. « Où nous utilisons ce que nous avons déjà ici ?» dit-elle à contre-cœur. « Mais nous n'avons que les échantillons de la collection précédente et 2 prototypes de la nouvelle. » Julien examine les maillots disponibles. Ces 2 prototypes sont les plus importants, non ? Oui, c'est le nouveau design avec la protection UV intégrée. C'est l'innovation principale. Alors faisons des photos créatives avec ces 2-là, suggère Julien. Nous pouvons faire des gros plans, des détails, mettre l'accent sur la technologie plutôt que sur la collection complète. Clara hésite. Ce n'est pas le plan original. Mais encore une fois, Julien a peut-être raison. « D'accord, » dit-elle. « Faisons ça. » Ils travaillent avec le photographe pour créer des compositions différentes, mettant l'accent sur les détails des maillots
et la façon dont ils interagissent avec l'eau et le soleil. À la fin de la journée, malgré tous les problèmes, ils ont des photos magnifiques, différentes de ce qu'ils avaient prévu, mais peut-être meilleures. Quand l'équipe commence à ranger l'équipement, Clara s'approche de Julien, qui est assis sur un rocher, regardant le soleil commencer à descendre. « Je dois admettre que tu as eu de bonnes idées aujourd'hui, » dit-elle. « Ces photos seront parfaites pour montrer l'aspect technique de la collection. » Julien semble surpris par le compliment. « Merci, tu n'étais pas mal non plus. La façon dont tu as réorganisé le planning en 10 minutes était impressionnante. » Ils restent là un moment, regardant la mer ensemble. C'est un moment paisible après une journée chaotique. « Demain sera plus facile, » dit Julien. « Nous avons déjà résolu les pires problèmes. » Clara rit. « Ne dis pas ça. Tu vas attirer la malchance. » Julien sourit. « Tu es superstitieuse, Clara Dubois. » Je n'aurais jamais deviné. « Je ne suis pas superstitieuse, je suis prudente. »« Bien sûr, » dit-il, toujours souriant. « Tu sais, tu es moins stressée quand tu ris. Tu devrais le faire plus souvent. » Clara ne sait pas quoi répondre à cela. Elle est sauvée par Thomas qui les appelle, le bateau est prêt pour les ramener. Sur le chemin du retour, assise dans le bateau à côté de Julien, Clara doit admettre que travailler avec lui n'est peut-être pas aussi terrible qu'elle le pensait. Il est toujours agaçant et trop décontracté à son goût, mais aujourd'hui, il a montré qu'il pouvait être un vrai partenaire en cas de crise. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'elle a hâte de passer une autre nuit à partager un lit avec lui. Ça, c'est un problème qu'elle doit absolument résoudre avant ce soir. Chapitre 5 : Vin, vue et crème solaire. De retour à l'hôtel, Clara se rend immédiatement à la réception. Elle est déterminée à résoudre le problème de chambre. Mais après une longue conversation avec le gérant, la réponse reste la même. Pas de chambre disponible avant 3 jours. Avec un soupir de résignation, elle retourne à la suite où Julien examine les photos de la journée sur son ordinateur portable. « Pas de chance ?» demande-t-il sans lever les yeux. « Pas de chambre avant jeudi » répond Clara. « J'ai appelé 2 autres hôtels dans la ville. Tout est complet à cause d'un festival de voile. »« Eh bien, » dit Julien avec un petit sourire, « au moins le lit est confortable. » Clara ne répond pas. Elle s'assoit sur le balcon avec sa tablette, vérifiant les emails et mettant à jour le planning pour demain. Les problèmes d'aujourd'hui signifient qu'ils doivent réorganiser beaucoup de choses. Après 1 heure de travail, Julien la rejoint sur le balcon avec 2 verres de vin. « Je nous ai commandé le dîner, » dit-il en lui tendant un verre. « Après la journée que nous avons eue, nous méritons un peu de détente. » Clara accepte le vin avec hésitation. « Merci. Qu'as-tu commandé ? » ?»« Poisson grillé, légumes, salade. Simple mais bon. » Elle hoche la tête, appréciant qu'il n'ait pas choisi quelque chose de trop fantaisiste. Elle prend une gorgée de vin et regarde la vue. Le soleil commence à se coucher, colorant le ciel en rose et orange. La mer brille, calme et majestueuse. « C'est vraiment beau ici, » dit-elle doucement. « Oui, » répond Julien. « Dommage que nous soyons si occupés. J'aimerais avoir le temps de vraiment profiter de Saint-Tropez. » Clara se tourne vers lui, surprise. « Tu n'es jamais venue ici avant ? » ?»« Non, c'est ma première fois. »« Et toi ? » ?»« J'ai visité une fois quand j'étais adolescente, avec mes parents. » Elle sourit au souvenir. « Nous étions restés dans un petit hôtel loin de la plage parce que c'était moins cher. » Julien la regarde avec curiosité. « Tu ne parles jamais de ta famille ? » ?»« Il n'y a pas grand-chose à dire. » Elle boit une autre gorgée de vin. « Ils vivent toujours dans la même maison à Lyon. Mon père est professeur, ma mère est comptable.
une famille normale. Et comment une fille de famille normale devient-elle la coordinatrice marketing la plus organisée de Paris? Clara sourit légèrement. Beaucoup de travail. Et toi? Comment es-tu devenu directeur créatif? Julien s'appuie contre la balustrade face à elle. Oh, le chemin habituel. École d'art, petites agences, puis lumière. Il n'y a rien d'habituel chez toi, Julien Moreau. Il rit. Je prends ça comme un compliment. Le serveur arrive avec leur dîner et ils mangent sur le balcon, parlant de la journée et des défis à venir. Il y a un autre problème, dit Clara après le dîner. Nous devons tester la crème solaire Soleil Doré pour les photos demain, voir comment elle brille sur la peau, l'effet sur les maillots de bain, etc. D'accord, et le problème est? Normalement, nous aurions des photos de test avec des mannequins, mais avec tout le chaos d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu le temps. Julien réfléchit un moment. Pourquoi ne pas faire nos propres tests? Que veux-tu dire? Nous avons des échantillons, non? Nous pouvons tester la crème nous-mêmes et prendre quelques photos. Clara le regarde incertaine. Tu veux dire que nous devrions mettre la crème et prendre des photos? Pourquoi pas? C'est juste pour voir comment ça brille au soleil, non? Nous pouvons le faire ici, sur le balcon. Clara hésite. Cela semble étrangement intime, mais c'est aussi logique d'un point de vue professionnel. D'accord, dit-elle finalement. Nous pouvons tester sur nos bras. Julien va chercher les échantillons de crème solaire et son appareil photo. Il revient et pose tout sur la petite table du balcon. « Qui va être le modèle ?» demande-t-il. « Nous pouvons tous les deux essayer, » dit Clara, « pour voir différents types de peau. » Elle prend un échantillon et applique la crème sur son bras. Julien fait de même. Puis il prend son appareil photo et commence à prendre des photos de leurs bras sous différents angles avec la lumière du soleil couchant. « Ça ne marche pas très bien, » dit-il en regardant les photos. « Nous ne voyons pas vraiment l'effet. »« Peut-être que nous avons besoin de plus de peau exposée, » suggère Clara, puis elle rougit immédiatement à ses propres mots. Julien sourit. « Es-tu en train de suggérer que nous devrions enlever nos vêtements, Clara Dubois ? » « Non !» répond-elle rapidement. « Je voulais dire, peut-être nos épaules ou… » « Je plaisante, » dit Julien. « Mais tu as raison. Nous avons besoin de voir comment ça fonctionne sur plus de peau. Peut-être que je pourrais enlever ma chemise et tu pourrais prendre des photos de mon dos. » Clara avale sa salive. L'idée de Julien torse nu n'est pas professionnelle. Mais ils ont besoin de ces tests. « D'accord, » dit-elle, « pour le travail. » Julien déboutonne sa chemise et la retire. Son torse est bronzé et tonique, comme Clara l'avait soupçonné. Elle détourne rapidement les yeux. « La crème ?» demande-t-il. Elle lui tend un échantillon, faisant attention à ne pas toucher ses doigts. Julien applique la crème sur ses épaules et son torse. « Tu peux m'aider pour le dos ?» demande-t-il, lui tendant le tube. Clara prend une profonde respiration. C'est juste du travail. Elle met de la crème sur ses mains et commence à l'appliquer sur le dos de Julien. Sa peau est chaude sous ses doigts. « Tu as les mains froides ?» dit Julien doucement. « Désolée, » murmure-t-elle. « Non, c'est agréable. » Clara termine rapidement et s'essuie les mains sur une serviette. Puis, elle prend l'appareil photo et commence à prendre des photos de Julien dans la lumière dorée du soleil couchant. La crème donne à sa peau un éclat subtil, exactement l'effet que la marque veut montrer. « C'est bien ?» demande Julien, regardant par-dessus son épaule. « Très bien », répond Clara, la gorge étrangement serrée. Les photos montrent parfaitement l'effet. « Maintenant, c'est ton tour, » dit Julien prenant l'appareil photo. « Oh, je ne pense pas. » « C'est juste pour le travail, Clara. »
Nous avons besoin de voir l'effet sur différents types de peau, comme tu l'as dit. Elle hésite puis se tourne. D'accord, mais je garde mon t-shirt. Tu peux prendre des photos de mes bras et peut-être mes épaules. Elle abaisse légèrement le col de son t-shirt pour exposer ses épaules et applique la crème. Julien commence à prendre des photos. Clara se sent étrangement consciente de son regard sur elle. « Tu es très photogénique, » dit-il. « Tu as déjà pensé à être modèle ?» Clara rit. « Non, jamais. Je préfère rester derrière les caméras. »« Dommage, tu es naturelle devant l'objectif. » Elle rougit à nouveau et est heureuse que la lumière dorée cache probablement sa réaction. Après plusieurs minutes de prise de photos, ils ont suffisamment de matériel pour tester. « Je pense que ça suffira, » dit Clara, remettant correctement son t-shirt. Julien regarde les photos sur l'appareil. « Oui, c'est parfait. Nous avons exactement ce dont nous avons besoin. » Il remet sa chemise et Clara essaie de ne pas regarder pendant qu'il boutonne. « Tu vois ?» dit-il. « Parfois, les solutions simples sont les meilleures. »« Oui, » admet-elle. « C'était une bonne idée. » Ils s'assoient en silence pendant un moment, regardant les dernières lueurs du soleil disparaître. L'air entre eux semble différent maintenant, chargé d'une tension que Clara ne veut pas nommer. « Je devrais aller prendre une douche, » dit-elle finalement. « Nous avons une autre longue journée demain. »« Bien sûr, » répond Julien. « Je vais envoyer ces photos à Thomas pour qu'il sache comment planifier l'éclairage demain. » Clara se lève et se dirige vers la salle de bain, étrangement consciente des yeux de Julien qui la suivent. Cette séance photo improvisée a changé quelque chose entre eux et elle n'est pas sûre que ce soit une bonne chose. « Pour le travail ?» se répète-t-elle. « C'était juste pour le travail, mais même elle n'est pas complètement convaincue. » Chapitre 6. Complémentaire. Le 3e jour de tournage se passe beaucoup mieux que les précédents. La nouvelle plage est parfaite, les maillots de bain sont tous là, et même la météo coopère avec un soleil radieux et une légère brise. Clara est assise sous un parasol, vérifiant les photos sur sa tablette. Les images de test qu'ils ont prises hier soir ont été extrêmement utiles. L'équipe d'éclairage a pu ajuster parfaitement les réflecteurs pour montrer l'effet brillant de la crème solaire sur la peau des mannequins. Elle lève les yeux et aperçoit Julien qui parle avec le photographe, pointant vers l'horizon avec enthousiasme. Il est dans son élément ici, créatif et énergique. Elle doit admettre qu'il forme une bonne équipe professionnelle, sa planification méticuleuse et son improvisation créative se complètent étonnamment bien. Julien la remarque et lui fait un grand sourire avant de se diriger vers elle. « Les photos sont magnifiques, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le sable. « Le client va adorer. »« Oui, je pense aussi, » répond Clara, lui montrant quelques images sur sa tablette. « Regarde celle-ci, la façon dont la lumière capte le maillot et la crème sur le modèle est exactement ce que nous voulions. »« Parfait. » Il la regarde avec curiosité. « Tu sembles plus détendue aujourd'hui. » Clara hausse les épaules. « Les choses se passent bien. Pas de catastrophe pour une fois. »« Tu vois ? Je t'avais dit que ce serait plus facile. » Elle lui lance un regard sévère. « Ne dis pas ça. Tu vas nous porter malheur. » Julien rit. « Encore ta superstition. » Thomas s'approche d'eux. « Nous avons terminé pour aujourd'hui. » L'équipe range tout. « Déjà ?» Clara vérifie sa montre. « Nous avons fini 1 heure plus tôt que prévu. »« C'est grâce à votre préparation d'hier soir, » dit Thomas. L'équipe a pu travailler beaucoup plus efficacement. Après que Thomas soit parti, Julien se tourne vers Clara avec un sourire malicieux. « 1 heure de libre ?
Qu'est-ce que la grande Clara Dubois va faire avec ce temps non planifié? Très drôle. Je vais probablement vérifier les emails et préparer la journée de demain. Où? Dit Julien. Nous pourrions profiter de Saint-Tropez juste pour 1 heure. Se promener, manger une glace, être des touristes normaux. Clara ouvre la bouche pour refuser, puis hésite. L'idée est tentante. Elle n'a pas pris un moment pour elle-même depuis leur arrivée. « D'accord, dit-elle finalement. 1 heure, pas plus. » Le visage de Julien s'illumine de surprise. « Vraiment ? Ne me fais pas changer d'avis. » Une demi-heure plus tard, ils se promènent dans les rues étroites de Saint-Tropez. La ville est charmante avec ses bâtiments aux couleurs pastel et ses boutiques élégantes. Julien a insisté pour acheter des glaces et maintenant il marche le long du port, regardant les yachts luxueux. « C'est agréable, » admet Clara, léchant sa glace à la fraise. « Je n'aurais pas dû attendre 3 jours pour voir la ville. »« Tu travailles trop dur, » dit Julien. « Tu devrais t'autoriser plus de moments comme celui-ci. »« Mon travail est important pour moi. »« Je sais. »« Pour moi aussi. » Il la regarde sérieusement. « Mais il y a plus dans la vie que le travail, Clara. » Elle soupire. « Facile à dire pour toi. Tout semble venir facilement dans ta vie. »« Tu penses que tout est facile pour moi ?» Julien s'arrête, se tournant vers elle. « Ce n'est pas vrai. »« Vraiment ?» Clara le regarde avec scepticisme. « Tu arrives en retard, tu improvises tout, et pourtant tout fonctionne toujours pour toi. Tu as un talent naturel que je n'aurai jamais. » Julien reste silencieux un moment, regardant l'eau, puis il dit doucement. « Mon dernier emploi était chez Creativo, l'agence rivale de Lumière. »« Je sais. Ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je suis partie. » Il prend une profonde respiration. « J'ai complètement échoué sur une campagne majeure. J'ai pensé que je pouvais tout improviser, comme d'habitude. Je n'ai pas fait le travail préparatoire, et ça a été un désastre complet. Le client a retiré sa confiance à l'agence. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi à cause de moi. » Clara est surprise par cette confession. « Je ne savais pas. Personne ne le sait chez Lumière. Sylvie m'a donné une seconde chance, mais j'ai juré de ne plus jamais faire la même erreur. » Il se tourne vers elle avec un regard sincère. « C'est pourquoi je t'admire tellement, Clara. Ta préparation, ton organisation, ce sont des qualités que j'essaie d'apprendre. » Clara est émue par ces paroles. « Tu m'admires ? » ?»« Bien sûr. Pourquoi penses-tu que je te taquine toujours ? Tu es incroyable dans ton travail, parfois intimidante mais incroyable. » Elle ne sait pas quoi dire. Toute sa perception de Julien vient de changer en quelques phrases. « Je ne sais pas quoi dire. » Elle hésite puis ajoute. « Moi aussi, j'admire ta créativité, ta façon de voir des solutions là où je ne vois que des problèmes. » Ils se regardent, un nouveau type de compréhension passant entre eux. Clara sent son cœur battre plus vite. « Nous formons une bonne équipe, non ?» dit Julien doucement. « Oui, » admet Clara. « Nous sommes complémentaires. » Ils continuent leur promenade, mais quelque chose a changé. La tension entre eux s'est transformée en quelque chose de plus doux, de plus profond. Cette nuit-là, de retour dans leur suite, ils se préparent pour dormir avec moins de tension qu'auparavant. Clara ne s'installe pas tout au bord du lit, comme les nuits précédentes. Ils s'allongent côte à côte dans le grand lit, plus proches qu'avant. « Bonne nuit, Clara, » dit Julien doucement. « Bonne nuit, Julien, » répond-elle, et pour la première fois, elle ne se tourne pas pour lui tourner le dos. Dans l'obscurité, leurs mains se frôlent entre les draps. Ni l'un ni l'autre ne s'éloignent. Chapitre 7. Erreur de casting. Le 4e jour de tournage commence bien.
Clara se réveille avant son alarme, sentant une chaleur confortable contre elle. Pendant la nuit, Julien s'est rapproché et maintenant son bras est légèrement posé sur sa taille. Elle reste immobile un moment, surprise de constater qu'elle n'a pas envie de s'éloigner. La journée de travail est prévue sur le yacht Soleil Doré, un magnifique bateau loué pour la campagne. Ils doivent photographier les mannequins portant les maillots de bain en mer, avec Saint-Tropez en arrière-plan. Sur le port, l'équipe s'active pour charger l'équipement sur le yacht. Clara vérifie sa liste une dernière fois quand Julien arrive avec des cafés pour tout le monde. « Pour toi », dit-il en lui tendant un gobelet. « Double espresso, sans sucre. » Clara est surprise. « Comment sais-tu comment je prends mon café ?» Julien sourit. « Je fais attention. » Quelque chose de chaud se répand dans sa poitrine, et ce n'est pas le café. Le yacht est somptueux, avec son pont en teck et ses sièges en cuir blanc. Les mannequins se préparent pendant que l'équipe installe les lumières et les caméras. Clara et Julien travaillent ensemble pour superviser chaque détail. « C'est une journée parfaite pour le tournage en mer », dit Julien, regardant le ciel bleu sans nuages. Clara acquiesce. « Oui, et pour une fois, tout se passe exactement comme prévu. » À ce moment précis, comme pour contredire ses paroles, une voix féminine retentit derrière eux. « Julien ? Julien Moreau, c'est bien toi ?» Ils se retournent pour voir une femme magnifique montée à bord du yacht. Grande, blonde, avec des jambes interminables et un sourire éblouissant. Elle porte une robe blanche légère qui flotte autour d'elle comme un nuage. « Camille ?» Julien semble surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La femme s'approche et embrasse Julien sur les deux joues, s'attardant un peu trop longtemps au goût de Clara. « Je suis en vacances à Saint-Tropez. J'ai vu le yacht de la campagne Soleil Doré et j'ai demandé qui était le directeur créatif. Quand ils ont dit ton nom, j'ai dû venir te voir. » Clara observe, sentant une étrange sensation désagréable dans son estomac. Elle n'aime pas la façon dont cette femme regarde Julien, ni la façon dont sa main reste posée sur son bras. « Clara, » dit Julien, se tournant vers elle. « Voici Camille Laurent. Nous avons travaillé ensemble chez Creativo. Camille, c'est Clara Dubois, la coordinatrice marketing de Lumière. »« Enchantée, » dit Camille avec un sourire qui n'atteint pas ses yeux. Elle examine Clara de haut en bas, puis se retourne vers Julien comme si Clara n'existait pas. « Alors, tu travailles toujours aussi dur ? Tu sais ce qu'on disait toujours ?» Clara s'éloigne, les laissant à leur conversation. Elle essaie de se concentrer sur son travail, mais ses yeux reviennent constamment vers Julien et Camille. Ils rient ensemble, partagent des souvenirs. Clara remarque comment Camille touche souvent l'épaule ou le bras de Julien. « Ils forment un beau couple, non ?» dit Thomas en s'approchant d'elle. « Ils sont ensemble ?» demande Clara, essayant de paraître indifférente. « Ils l'étaient chez Creativo. » Une grande histoire d'amour, apparemment. Je pensais qu'ils s'étaient séparés quand Julien est parti, mais qui sait ? Clara sent son cœur se serrer. Bien sûr, Julien a une ex-petite amie magnifique. Et bien sûr, il semble encore heureux de la voir. Le tournage commence, mais l'ambiance a changé pour Clara. Elle est froide et professionnelle, évitant Julien autant que possible. Quand il s'approche d'elle, elle trouve une excuse pour s'éloigner. À midi, Camille est toujours là, ayant réussi à se faire inviter pour la journée entière. Elle est maintenant assise près des mannequins, partageant des histoires sur Julien qui les font toutes rire. Julien trouve finalement Clara seule à l'arrière du yacht. « Est-ce que tout va bien ?» demande-t-il. « Tu m'évites depuis ce matin. »« Non, » répond Clara sèchement. « Je suis occupée. C'est un jour important pour le tournage. » « Clara » Il semble confus. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. Tout est parfait. »
Ta petite amie s'amuse bien ?» Julien fronce les sourcils. « Camille n'est pas ma petite amie. »« Ex-petite amie, alors. Vous semblez très proches. »« C'est pour ça que tu es froide, à cause de Camille. » Clara lève les yeux au ciel. « Je ne suis pas froide, je suis professionnelle. Ce qui est exactement ce que nous devrions être. » Julien semble blessé. « Je pensais que nous étions aussi amis maintenant. Après hier soir ?»« Hier soir était une erreur, » dit Clara, les mots sortant plus durement qu'elle ne le voulait. « Nous sommes ici pour travailler, pas pour autre chose. » Julien la regarde longuement, une expression indéchiffrable sur son visage. « Très bien, » dit-il finalement, « si c'est ce que tu veux. » Il s'éloigne et Clara se sent terriblement seule soudainement. Elle regrette déjà ses paroles, mais sa fierté l'empêche de le suivre. Le reste de la journée est tendu. Ils font leur travail, mais la complicité des jours précédents a disparu. Chaque fois que Clara voit Julien parler avec Camille, la douleur dans sa poitrine s'intensifie. En fin d'après-midi, alors que l'équipe range l'équipement, Clara entend Camille parler à Julien. « Nous devrions dîner ensemble ce soir, pour les vieux temps. J'ai réservé une table au Café de Paris. » Clara attend, le cœur battant, la réponse de Julien. « Désolé Camille, dit-il. J'ai déjà des plans. »« Oh, allez, Julien, juste un dîner entre amis, pour parler du bon vieux temps. » »« Les bons vieux temps n'étaient pas si bons, Camille. Tu le sais ?» Clara s'éloigne avant d'entendre la suite, mais un petit sourire joue sur ses lèvres. Au moins, il a refusé l'invitation. De retour à l'hôtel, Clara prend une longue douche, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Quand elle sort de la salle de bain, elle trouve Julien assis sur le balcon, regardant le soleil se coucher. Clara hésite, puis s'approche. « Je peux me joindre à toi ?» Il hoche la tête, l'observant prudemment. Elle s'assoit sur l'autre chaise. « Je suis désolée pour aujourd'hui, » dit-elle finalement. « J'ai été injuste. » Julien la regarde, surpris par ses excuses. « Pourquoi étais-tu si en colère ?» Clara fixe l'horizon, rassemblant son courage. « Je crois que j'étais jalouse. » « Jalouse ? De Camille ?» Elle hoche la tête, se sentant vulnérable. « Elle est si belle et vous sembliez si proches. » Julien rit doucement. « Camille est mon ex pour une bonne raison. Nous étions terribles ensemble. Elle est superficielle et manipulatrice. » Il se tourne vers Clara. « Et elle n'est rien comparée à toi. » Clara lève les yeux, rencontrant son regard. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Il tend la main, prenant doucement la sienne. « Tu es intelligente, passionnée, incroyablement organisée. » Ils rient tous les deux. « Et tu es belle, Clara, vraiment belle. » Clara sent ses joues rougir. « Je suis désolée d'avoir dit que hier soir était une erreur. Ce n'était pas vrai. » Julien serre sa main. « Je sais. » Ils restent assis en silence, regardant le soleil disparaître dans la mer, leurs mains toujours liées. Clara réalise que quelque chose a définitivement changé entre eux, quelque chose qu'elle ne peut plus ignorer ou nier. Cette nuit-là, lorsqu'il se couche, Julien ouvre ses bras en questions silencieuses. Après un moment d'hésitation, Clara se blottit contre lui, sa tête reposant sur sa poitrine. Les battements de son cœur sont forts et réguliers sous son oreille. « Bonne nuit, Clara, » murmure-t-il, déposant un léger baiser sur le sommet de sa tête. « Bonne nuit, Julien, » répond-elle doucement, se sentant plus en paix qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Chapitre 8. Et si ça marchait ? Le dernier jour de tournage arrive trop vite. Clara se réveille, dans les bras de Julien, une sensation maintenant familière et étrangement réconfortante.
Mais une pensée troublante traverse son esprit. Demain, ils retourneront à Paris. À leur vie séparée, leur routine normale. L'enchantement de Saint-Tropez prendra fin. « À quoi penses-tu » demande Julien, remarquant son expression pensive. « À aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici. » Il caresse doucement ses cheveux. « Et c'est triste ?» Clara hésite. « Je ne sais pas. C'est compliqué. » Julien l'observe attentivement. « Qu'est-ce qui est compliqué ?» « Tout ça. » Elle fait un geste vague entre eux. « Nous, ce qui se passe ici, ce qui se passera à Paris. »« Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ?» demande-t-il sérieusement. Clara détourne les yeux. « Je ne sais pas, Julien. Nous sommes si différents. Cela fonctionne ici, mais à Paris, au bureau, je ne veux pas compliquer les choses. » Julien semble vouloir dire quelque chose, mais il est interrompu par le téléphone de Clara qui sonne. C'est Sylvie, leur patronne. « Bonjour Sylvie », répond Clara, passant immédiatement en mode professionnel. « Clara, j'ai reçu les premières photos que vous avez envoyées. Elles sont extraordinaires. Le client est absolument ravi. »« C'est formidable, » dit Clara, faisant un signe de pouce levé à Julien. « Je veux que vous sachiez que le client a déjà approuvé la campagne et veut doubler son budget pour l'année prochaine. C'est un énorme succès pour Lumière. » « Merci Sylvie, nous avons travaillé très dur. »« Je le vois bien. Toi et Julien formez une équipe parfaite. J'avais raison de vous envoyer ensemble. » Après l'appel, Clara partage les bonnes nouvelles avec Julien. Il la soulève et la fait tourner de joie. « Nous avons réussi !» s'exclame-t-il. Clara rit, étourdie de bonheur et de la proximité de Julien. Quand il la repose, leurs visages sont très proches. Pour un instant, elle pense qu'il va l'embrasser. Son cœur s'accélère, mais Julien recule légèrement. « Nous devrions célébrer ce soir, » dit-il, après la dernière journée de tournage. Elle acquiesce, ignorant la légère déception qu'elle ressent. Bonne idée. La dernière journée est frénétique mais joyeuse. Toute l'équipe est motivée par les retours positifs. Ils terminent les dernières prises de vue, des gros plans des produits, quelques photos supplémentaires des mannequins et une séance avec des drones pour capturer la plage d'en haut. Clara et Julien travaillent en parfaite harmonie, anticipant les besoins de l'autre, suggérant des idées, résolvant les petits problèmes qui surviennent. Plusieurs fois, Clara surprend Julien en train de la regarder avec une expression tendre qui fait battre son cœur plus vite. Quand le tournage se termine enfin, tout le monde applaudit. Thomas lève une bouteille de champagne. À la meilleure équipe et à la campagne Soleil Doré. Ils portent tous un toast, buvant du champagne sur la plage alors que le soleil commence à descendre. Plus tard, Julien emmène Clara dîner dans un petit restaurant au bord de la mer. La table est sur une terrasse privée, décorée de bougies et de fleurs. « C'est magnifique », dit Clara, admirant la vue et l'ambiance romantique. « J'ai pensé que nous méritions quelque chose de spécial pour notre dernière soirée. » répond Julien. Le dîner est délicieux, fruits de mer frais, vin local et une conversation facile qui coule entre eux comme s'ils se connaissaient depuis des années. Clara se sent plus détendue et heureuse qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Après le dessert, Julien la regarde sérieusement à travers la lueur des bougies. « Clara, je dois te dire quelque chose. » Son ton la rend nerveuse. « Oui ? » Ces 5 jours ont été incroyables. Pas seulement le travail, mais toi. Être avec toi. Apprendre à te connaître vraiment. Clara sent son cœur s'accélérer. « Pour moi aussi, » admet-elle doucement. Julien prend sa main sur la table. « Je sais que tu t'inquiètes pour ce qui se passera à Paris. Mais je ne veux pas que cela se termine ici. » Julien. Elle hésite, tous ses doutes revenant. « Nous travaillons ensemble.
Nous sommes si différents. Je suis organisée, tu es spontanée. Je suis ponctuelle, tu es toujours en retard. Il sourit. Oui, et regarde comme nous fonctionnons bien ensemble. Nous nous complétons, Clara. Et si cela ne marche pas? Si nous nous disputons? Cela rendrait le travail impossible. Et si cela marche? Contre Julien. Si c'est le début de quelque chose d'incroyable? Clara baisse les yeux. J'ai peur, admet-elle finalement. De quoi? De tout changer, de prendre un risque, de... Elle s'arrête puis dit doucement, de t'aimer et de te perdre. Julien serre sa main. Je ne peux pas promettre que tout sera parfait, mais je peux promettre d'essayer, d'être à l'heure. Ils rient tous les deux, de t'écouter, de respecter ton besoin d'organisation. Clara le regarde, touchée par sa sincérité. Et moi, je pourrais essayer d'être plus spontanée. Parfois. Il se sourit, un moment de compréhension parfaite passant entre eux. Après le dîner, ils marchent le long de la plage, main dans la main. La nuit est douce, la mer calme sous la lune. Clara se sent à la fois excitée et terrifiée par les possibilités qui s'ouvrent devant eux. « Je ne sais toujours pas ce qui nous attend à Paris, » dit-elle, « mais je suis prête à découvrir. » Julien s'arrête, se tournant vers elle. « Moi aussi. » Puis, doucement, il se penche et l'embrasse. Ses lèvres sont chaudes et douces contre les siennes. Clara ferme les yeux, son cœur battant à tout rompre. Quand ils se séparent, ils restent proches, front contre front. « J'ai voulu faire ça depuis le premier jour, » murmure Julien. « Même quand je t'ai dit que tu avais 17 minutes de retard. » Il rit. Même à ce moment-là. De retour à l'hôtel, dans leur suite, les baisers deviennent plus profonds, plus passionnés. Mais quand Julien commence à déboutonner sa chemise, Clara pose une main sur la sienne. « Attendons, » dit-elle doucement. « Pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je veux être sûre que ce n'est pas juste Saint-Tropez. Je veux que nous ayons un vrai début à Paris. » Julien acquiesce, embrassant son front. « Tout ce que tu veux. Nous avons tout le temps. » Cette nuit-là, ils dorment étroitement enlacés, mais rien de plus. C'est à la fois frustrant et parfait. Clara s'endort avec la tête sur l'épaule de Julien, se demandant ce que l'avenir leur réserve. Chapitre 9. Dream Team. Le retour à Paris est étrange. Après 5 jours intenses à Saint-Tropez, revenir à la normalité semble presque irréel. Dans l'avion, Clara et Julien sont assis côte à côte, leurs mains discrètement liées entre les sièges. « Comment allons-nous gérer cela au bureau ?» demande Clara à voix basse. « Nous pouvons être discrets, » répond Julien. « Pour l'instant, jusqu'à ce que nous soyons sûrs. » Clara acquiesce, soulagée qu'ils comprennent ses préoccupations. À l'aéroport de Paris, ils se séparent avec un dernier regard significatif. « Je t'appelle ce soir, » promet Julien. Les jours suivants sont un tourbillon de travail. La campagne Soleil doré est en production finale et toute l'agence est excitée par le succès du projet. Clara est constamment en réunion avec différentes équipes, coordonnant les derniers détails. Elle ne voit Julien qu'en passant dans les couloirs ou lors de réunions d'équipe. Ils échangent des regards discrets, des sourires secrets. Parfois, il lui envoie des messages qui la font rougir à son bureau. Mais malgré leurs intentions, ils ne parviennent pas à se voir en dehors du travail. Julien a des réunions tard le soir avec des clients internationaux. Clara doit préparer une présentation importante pour le conseil d'administration. Après une semaine, Clara commence à douter. Peut-être que ce qu'ils ont vécu à Saint-Tropez n'était qu'une illusion, un moment hors du temps qui ne peut pas survivre dans le monde réel. Un vendredi après-midi, alors qu'elle travaille seule dans son bureau, Sophie entre avec une grande enveloppe.
Ceci vient d'arriver pour toi, dit-elle avec un sourire mystérieux. Clara ouvre l'enveloppe et trouve une maquette de la campagne Soleil doré, un magazine brillant avec les plus belles photos de leur séance. Sur la couverture, une note manuscrite. Je me trompais sur beaucoup de choses, mais pas sur toi. Elle feuillette le magazine, admirant les photos qu'ils ont créées ensemble. À la dernière page, elle trouve une autre note. Regarde par la fenêtre. Intriguée, Clara se lève et s'approche de la grande fenêtre de son bureau qui donne sur la rue. En bas, sur le trottoir, se tient Julien. Il tient une pancarte qui dit « Je suis à l'heure. 0 minute de retard ». Clara ne peut s'empêcher de rire. Elle ouvre la fenêtre et crie « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je te montre que je peux changer, » répond-il. « Descends, s'il te plaît. » Clara prend son sac et court vers l'ascenseur, le cœur battant. Quand elle arrive dans la rue, Julien l'attend avec un grand sourire. « Tu es fou, » dit-elle en s'approchant. « Fou de toi, » répond-il. Il lui montre une autre pancarte qu'il cachait derrière son dos. Celle-ci dit « Saint-Tropez n'était pas une erreur, c'était juste le début. » Clara sent les larmes lui monter aux yeux. Julien. « Attends, j'ai préparé tout un discours. » Il sort un papier de sa poche. « Clara Dubois, tu es la femme la plus organisée, la plus compétente et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. Tu me rends meilleure, et je veux être meilleure pour toi. » Clara est émue par ces paroles. Elle regarde autour d'elle et remarque que plusieurs collègues observent la scène depuis les fenêtres de l'agence. « Tout le monde nous regarde, » dit-elle, à la fois gênée et touchée. « Laisse-les regarder, » répond Julien. « Je veux que tout le monde sache ce que je ressens pour toi. » Il prend une profonde respiration. « Clara, je suis tombé amoureux de toi à Saint-Tropez. Entre les catastrophes, les problèmes de chambre et les photoshoots improvisés, j'ai découvert la femme incroyable que tu es. Et je ne veux plus jamais être séparée de toi. » Clara sent son cœur déborder de bonheur. Toutes ses peurs, tous ses doutes semblent soudain insignifiants. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, » admet-elle doucement. « Même si tu es toujours en retard et que tu changes tous mes plans parfaits. » Julien rit et la prend dans ses bras. « Je promets d'essayer d'être à l'heure, parfois. Et je promets d'être plus spontanée, occasionnellement. » Ils s'embrassent au milieu de la rue, ignorant les applaudissements qui viennent des fenêtres de l'agence. Quand ils se séparent, Julien sort une dernière pancarte de son sac. « Dîner ce soir ? J'ai réservé à 20h. Je ne serai pas en retard. » Clara sourit. « Oui, et si tu es en retard, je t'attendrai quand même. » 3 mois plus tard, la campagne Soleil doré est un immense succès. Les photos de Saint-Tropez sont sur des panneaux d'affichage dans toute la France. Mais pour Clara et Julien, les vraies photos précieuses sont celles qu'ils ont prises ensemble sur le balcon de leur suite, testant la crème solaire au coucher du soleil. Ils continuent de travailler ensemble chez Lumière Marketing, leurs styles opposés créant des campagnes que les clients adorent. Sylvie les appelle sa Dream Team. Et quand Julien propose à Clara un week-end surprise à Saint-Tropez pour leur anniversaire de 6 mois, elle accepte sans même demander à voir le planning. Après tout, les meilleures choses de sa vie ont commencé quand ses plans parfaits ont été complètement bouleversés. Note de l'auteur. Chers lecteurs, chères lectrices, merci infiniment d'avoir lu Ça chauffe à Saint-Tropez. J'espère que cette histoire d'amour sur la Côte d'Azur vous a fait sourire et peut-être même rêver un peu. En écrivant cette histoire, mon objectif était double. Créer une romance divertissante avec tous les éléments que nous aimons, des personnages opposés qui s'attirent, la tension d'un seul lit disponible et bien sûr Saint-Tropez comme toile de fond glamour, tout en gardant le français accessible pour les apprenants. Si vous apprenez le français, je vous encourage à relire les chapitres,
à utiliser les sections vocabulaire et à pratiquer en racontant l'histoire à votre façon. L'apprentissage d'une langue est un voyage, tout comme l'était celui de Clara et Julien. Pour ceux qui ont aimé cette histoire, j'espère que vous avez apprécié le mélange de romance, d'humour et de petites touches de la vie française. Peut-être que cette lecture vous inspirera votre propre aventure sur la Côte d'Azur. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et vos impressions. Chaque retour m'aide à améliorer mes prochaines histoires. Merci encore pour votre lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures.